أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul nom qui reflète la divinité unique qui a créé les cieux et la terre. Et que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance et toute la royauté soit rendue au seul vrai Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et que toute la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui a existé avant la création, qui est là pendant la création et qui sera là quand tout va disparaître. Et que toute la loi lui soit rendue. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Celui-là dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. Celui-là dont la postérité existe et existera jusqu'à la fin du temps. Allah subhanahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est la position respective. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche. Bien sûr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous allons aller aujourd'hui sur le tatami, sur le terrain, bien sûr, de nos différents ustaz. Et comme nous avons l'habitude que nous tous nous le savons, bien sûr. C'est des personnes qui échangent avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans et aussi beaucoup d'athées, comme beaucoup de bouddhistes et ainsi de suite. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous, on ne fait que chercher bien sûr la vérité. Nous, on ne fait que chercher bien sûr le chemin qui doit nous ramener bien sûr vers le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc aujourd'hui, nous allons suivre bien sûr l'échange de nos ustaz. Après l'échange des ustaz, bien sûr, nous allons bien sûr commencer à décortiquer, à comprendre bien sûr ce qui a été dit lors de ces débats, lors de cet échange entre l'ustaz bien sûr et nos différents frères qui étaient bien sûr au cours de l'échange. Écoutons et suivons bien sûr la vidéo. Nous vous saluons avec la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, nous sommes encore à la place Inch'Allah. Et tous les samedis de 16h à 18h, on est calés ici pour faire la promotion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la promotion de la religion originelle enseignée à tous les hommes qui sont passés sur terre. Et c'est l'islam bien sûr. Et nous sommes là encore ce soir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous ajoutons, vous connaîtrez Muhammad et il va vous donner la vraie vie. Et parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, c'est le lutin du Tawhid, les frères. Surat 108, verset 1 à 3. Vous allez voir les choses rapidement. Parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est lui qui a résisté dans le temps et dans l'espace. Et c'est de lui qu'on parle jusqu'aujourd'hui, à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul véritable, c'est-à-dire, c'est le seul et unique prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Surat 108, verset 3. Surat 108, verset. Vas-y, frère. 1 à 3. Bien sûr. Nous t'avons accordé l'abondance. Nous t'avons les circonstances de la révélation. Parce que les gens prennent le Coran. Vas-y. Ils veulent lire le Coran comme un roman. Or, le Coran, chaque verset, chaque sourate du Coran descend en fonction d'une situation particulière qui est arrivée dans le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parlant de cette sourate-là, sourate Kawthar, ici c'est quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils. Maintenant, les Mekwa se moquaient de lui. Le fils Ibrahim, bien sûr, le voici prophète de Dieu. Il n'a même pas enfant. Il dit les prophètes, peut-être Dieu l'a abandonné. Il n'a même pas un petit enfant à la maison. Et même quand il va mourir, c'est fini pour lui, sa postérité va disparaître. C'est clair. Donc comme ça, il s'est moqué de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la mort de son fils Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, le véritable consolateur, celui-là qui apaise les cœurs, il fait descendre cette sourate pour faire quoi? Pour apaiser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois que tu vas, il a sourate Kawthar, qui est 3 versets seulement, il faudra te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apaisé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a fait une promesse qui tient jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps, Inch'Allah. Vas-y frère. Nous t'avons accordé l'abondance. Nous t'avons accordé l'abondance. Accomplis la salade. Accomplis la salade. Vous
ton Seigneur. Bien sûr. Et sacrifie. Et sacrifie, vas-y. Celui qui te hait, Celui qui n'aime pas Muhammad sera secte. Celui qui est jaloux de Muhammad celui qui est écrit de Muhammad Sera secte. sans postérité. Et si la postérité en question, c'est pas le fait d'avoir enfant. Mais ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la notoriété. Nous, on comprend pas. Le gros ça englobe le fait que tu seras grand. Ton nom sera au-dessus de dessus. C'est clair. Après, voilà. Il faut que je sois clair dessus. Donc, répète le verset, frère. Nous t'avons secte. Le troisième verset. Le troisième verset. Le dernier verset, le dernier. Celui qui te hait, bien sûr, Sera secte. Sans postérité. On sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, où sont ses enfants? Question. Allah dit, celui qui te hait sera sans postérité. C'est ce qu'Allah a dit, non? Mais Muhammad lui-même, là, il a quelle postérité aujourd'hui? Question là. Oui, parce que Fatima, Hussein, Kana. N'est-ce pas? Donc, ici, comme je l'ai dit, tous ceux qui se sont moqués de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont où? À la Mecque, tous ceux qui ont dit, ouais, ton enfant est mort, tu n'as pas hérité, et ils ont eu un enfant là, ils sont où aujourd'hui? Question. Personne ne parle d'eux. À moins que quelquefois, quand on parle de la sœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, On les mentionne un peu. Mais regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les mosquées du monde, dans tous les minarets du monde, dans tous les appels à la prière, on ajoute Muhammad dans cet appel. Donc 5 fois par jour, il y a une mosquée à Koumassi, une mosquée à Bobo, une mosquée à Kokodi, une mosquée à Djamé, une mosquée à 13 villes, en tout cas les 10 communes d'Abidjan, sans compter maintenant, comme je l'ai dit ici, Benjerville et Passabé à Niama, ça fait 13, il y aura 13 fois dans les parents. 13 multiplié par 5, ça fait combien? Autour de 58. Donc ça veut dire que 58 fois c'est à 13 mosquées. Dans 3 Abidjan, 58 fois 68. Pardon. 65. Donc ça veut dire que s'il y a 13 mosquées seulement, dans la commune d'Abidjan, dans le district d'Abidjan, 65 fois par jour, après le nom du créateur, le nom qui sera mentionné, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est s'il y a seulement 13 mosquées. Maintenant imaginons comment s'il y a combien de mosquées. Question. À Port-Boué, à combien de mosquées? Question. Pour Abidjan et toute la Côte d'Ivoire. Et nous savons que la paix et la prière se fait 6 fois par jour dans tous les contrées du monde. Donc des milliards de fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là dont les mécréants se moquaient de lui, son enfant est mort, il n'a pas postérité, c'est le nom Muhammad est l'un des noms les plus portés au monde. Attendez, donc Allah t'élève, personne ne peut te faire descendre. C'est clair. C'est lui-là, c'est le véritable prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour venir quitter l'humanité tout entière. Et nous sommes sur sa voie, et ce soir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est ici pour faire la publicité de Muhammad et de l'islam en général. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et l'actualité qui nous tient aujourd'hui, on parle du pèlerinage bien sûr. Bon, donc on allait adorer Caillou. On va aller prendre l'argent pour aller adorer chez les Arabes. C'est ce qu'il nous dit toujours. Je te dis, nous musulmans, africains, voire paysans pauvres, c'est vous qui prenez les millions pour aller chez les Arabes. je te dis. Au lieu de prendre ça pour développer votre pays. Alors, moi, ça a quoi à voir avec le fait de développer la Côte d'Ivoire? Pour les laisser. Ça a quoi à voir avec le fait de développer l'Afrique? Quand même l'argent des pèlerinages ne compte même pas payer dans le budget de l'Arabie Saoudite. C'est infime dedans. Des gens avant-hier, ils ont donné environ 600 milliards aux Américains. 600 milliards. Pays qui ont dit première puissance là, ils sont donné quelque chose, 600 milliards aux Américains. C'est pas CFA $1. 600 milliards aux Américains. C'est pèlerinage qui a donné ça. 2 millions, 2 millions, ça c'est confus. C'est les bandits de Kémy là qui font les trucs comme ça. Et il y a certains qui les imitent dans ça. Ils ont rien donné à eux. Nous sommes dans l'actualité. Comme le Coran le dit, soit 3 verset 96, la première
maison construite à la gloire de l'Éternel, là, c'est pas qu'à la Kaaba. C'est là qu'il dit dans le Coran, chapitre 3, verset 96. Donc en vérité, il y a la Kaaba même a été construite avant tous les autres temples qui existent sur terre. C'est clair. Y compris celui de Jérusalem. C'est là qu'il a dit, c'est la vérité. Et nous on croit. Donc c'est ce temple-là. Et d'ailleurs même, ce qu'ils nous disent pas, c'est que ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans. Claire. Allah a précisé, celui qui en a les moyens. Donc ça veut dire que tu peux être musulman. Tu nais, tu vis, tu meurs, tu ne vas pas avec les directs au paradis. Claire, ça n'a rien à voir ça. Tu es musulman. C'est-à-dire, bon, tu es en Côte d'Ivoire. Tu ne vois même pas Mekaou. C'est-à-dire, le 9e jour, pendant que les gens sont à la Mecque, toi tu jeûnes ici, et puis tu es à Baraka. Ça c'est Allah qui fait ça. Ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur les musulmans. Donc pour dire que ce voyage, c'est un voyage réservé à une certaine personne qui ont les moyens. C'est pas tous les musulmans. Donc quand ils parlent, il faut croire que c'est comme si on est obligé de prendre nos pauses 5 francs pour passer. Mais il y a des conditions pour aller. Et ce qu'ils disent pas dans l'affaire de Kaaba là, c'est que la Kaaba est une maison construite par les sang africains. Mais ce qu'ils disent pas. Parce que notre frère Ishmael, notre ancêtre en quelque sorte spirituel, qui est Ishmael, il avait ça enseigné en lui. Quand on prend Genèse 16, verset 1, on dit la femme égyptienne, Agar. Et Agar était qui? La maman d'Ishmael. Donc si le sang noir coule dans les veines de l'un des personnes qui ont construit la Kaaba, alors nous les droits, on a le droit et le devoir d'aller visiter cette maison. C'est clair. Parce que la religion islamique n'est pas. Il faut. C'est comme si les Arabes se sont levés matin. Ils se sont revenus à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire bon, ok, comme les autres ont leur religion, et qui sont dominés le monde, nous les Arabes on doit dominer le monde. Donc comme ça, les gens réfléchissent. Comme si le roi d'Arabie s'est assis, pendant que moi, on va te prendre comme le leader, on va créer une religion là, on va aller conquérir le monde. C'est comme ça les gens pensent. Alors que les Kémites qui sont en train de parler là, ils avaient des collègues en Arabie Saoudite. Ils avaient des collègues au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les fétiches et qui parlaient de les ancêtres. Alors là, c'est Coran. Les mêmes personnes qui ont combattu le prophète là, ce sont les descendants qui sont les Kémites aujourd'hui. Qui nous appellent à adorer les bois, les rivières, les marigots, les montagnes, et j'en passe. C'était la même compréhension des Arabes païens pour l'Église. Comme ça aussi ils pensaient. Donc ne croyez pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est assis avec ses parents pour dire bon, on va créer une religion pour aller dominer le monde. C'est un faux. C'est un faux débat. C'est un faux débat même. Un faux fuyant. Parce que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à la Mecque La ilaha illallah, on sait ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à le haïr, les gens ont commencé à le chasser, les gens ont commencé à aller faire toutes sortes de choses. Jusqu'à aller même à persécuter tous ceux qui ont fait le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement c'était chaud. Premièrement, ils ont fui pour aller d'abord en Éthiopie, en Afrique d'abord. C'est l'Afrique qui a accueilli les musulmans pour la première fois. L'Éthiopie dessus. Après ils sont repartis. C'est là qu'ils sont à la Médine. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fabriqué du jour au lendemain. C'est clair. C'est quelque chose qui s'est fabriqué. Non. C'est quelque chose qui s'est fabriqué. En tout cas, c'est pas fabriqué du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est mis en place de manière très progressive. Clair. Donc quand tu ne connais pas l'histoire et que tu t'en consulter les savants, soi-disant d'internet, c'est celle qu'on a fait te voir. C'est clair. Tu n'as pas la bonne information. Donc, frères musulmans, ne soyez pas dérangés par ceux qui sont en train d'embrouiller sur les réseaux sociaux. Ceux-là, c'est des égarés. Ni même à Inch'Allah. Ni même tout à l'heure, on va assimiler Inch'Allah. Nous, on est là pour ça. Non, il ne va pas se lever. Non, on va se travailler ça. Rabader n'est pas complet là-bas d'abord, Inch'Allah. La distraction inutile avec Dieu là, nous, on n'est pas dedans. Ici, là, mon frère. Donc, je vais offrir le sujet, puis on va dans le sujet. Donc comme je l'ai dit, soit 2 versets 125, quand tu vas à la Mecque, il ne faut pas toquer là-bas. Claire, tu ne vas pas adorer fétiche, c'est clair. Tu ne vas pas adorer caillou. Tu vas seulement rendre toi à Allah subhanahu wa ta'ala à travers un temple. Claire, une stèle. Allah n'est pas dedans. Claire, comme le prophète l'a dit, si je n'avais pas vu le prophète embrasser, il n'allait jamais t'embrasser. Parce que tu n'es rien, tu n'es qu'une bâtisse. Et ça existe dans les autres communautés, ça ne les dérange pas. C'est pour nous musulmans là qui dérangent les gens. Prends la bonne compréhension.
Donc comme je le disais tout à l'heure, Ishmaël et Abraham, c'est eux qui ont construit la Kaaba. Surah 2 à partir de verset 125. Vas-y frère. Donc on va modérer. Là tu as accéléré. Surah 2, oui, à partir du verset 125. Vas-y frère. Ok, alors. Et attends. Excuse-moi. On a vu l'ont touché. Ils n'ont pas touché au sable. Et la butte a fait là. Ils n'ont pas touché là. Ils l'ont touché. Vas-y frère. Rappelle-toi Mohamed, quand nous fûmes de la maison, un lieu de visite. On parle de la Mecque, la Mecque sont parlés dans le courant comme ça. Ouais, écoutons très bien. Vas-y frère. Et rappelle-toi, quand nous fûmes de la maison, un lieu de visite, et un asile pour les gens. Bien sûr. Adoptez donc un lieu de prière. Est-ce que le lieu de prière c'est le lieu de l'adoration? Est-ce que c'est le lieu qu'on adore? Non. Vas-y. Un lieu de prière. Oui. Ce lieu où Abraham se tient debout. Et nous confions à Abraham. Et à Ismaël. Excuse-moi frère. Le miracle de ça là, où elle a dit où Abraham se tient debout, c'est la même Makam Ibrahim, c'est ça? Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, les traces d'Abraham sont là-bas. Claire. C'est là. Oui, c'est arrêté pour construire Kaaba, c'est là. C'est une preuve claire. Elle a mis le tampon d'Abraham là, pour démontrer à nous qui sommes en 2025 que Abraham effectivement a construit cette maison. Frère, vas-y frère. Ce lieu où Abraham se tient debout. Oui, c'est tenu debout. Et nous confions à Abraham. On a confié maintenant à Abraham et à Ismaël. Et à qui? Ismaël. À qui? Ismaël. Oh, vas-y. Ismaël, oui. Ceci. Purifiez ma maison. Pour ceux qui tournent autour. C'est-à-dire nous musulmans, on ne fait pas les œuvres, on ne fait pas nos actes pour faire les actes. Claire. Tout ce que nous on fait est régi par la loi du Coran. C'est clair. Hier on est parti à la mosquée, soit 32 verset 9, c'est le Coran qui nous a ordonné. Claire. C'est le Coran qui dit, lorsqu'on appelle la prière, laissez tout pour aller prier vendredi. C'est clair. C'est le Coran qui ordonne ça. Le ramadan qu'on a gêné là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ça dans le Coran chapitre 2 verset 86. C'est clair. C'est Allah qui nous donne les ordres. Et pour la Mecque, c'est Allah encore qui vient, on vient imiter Abraham et Ishmaël. C'est clair. L'acte culturel d'aller faire la croix, le pèlerinage. C'est clair. Vas-y frère. Purifiez ma maison. Pour ceux qui tournent autour. Et font la retraite pieuse. S'incline. Et s'y prosterne. Et quand Abraham supplia. Oui, mon Seigneur. Pendant qu'Abraham construisait la Kaaba avec son fils Ishmaël, Abraham avait droit. Tu veux pas droit, là, ça a été accepté par Allah. Voilà pourquoi eux là, ils sont méchants, ils sont pas encore, ils vont bénéficier de sa prière. Ils ont suivi la voie d'Allah. Vas-y frère. Oui mon Seigneur. Fais de cette cité. Un lieu de sécurité. On parle de la Mecque, Un lieu de sécurité. On parle de la Mecque bien sûr. Un lieu de sécurité. Et fais des attributs de fruits. Fais-les des attributs de fruits. Fais-les des attributions. Pardon. Fais-les des attributions des fruits. Fais-les des attributions de fruits à ceux parmi ses habitants. On va poser la question à notre frère ici qui est parti là-bas. On n'est pas parti au church. Quand on lit ce verset-là, c'est le côté théorique de la chose, quoi. On n'a pas vu. Donc on ne peut pas comprendre l'importance de ce qu'elle a dit par exemple en parlant de fruits. On sait qu'en Arabie Saoudite, parents ne poussent pas là-bas. On sait que monde ne pousse pas là-bas. Mais quand on parle de fruits, là, frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous l'avez pu manger des fruits quand vous y étiez? Témoignage vivant. Vas-y frère. Vraiment, il faut savoir que ceux qui étudient un peu, l'Arabie Saoudite, est un endroit. Vous voyez, il y a des terres, on dit ça ne peut jamais pousser là. C'est comme ça l'Arabie Saoudite est là encore. Mais aujourd'hui là, n'importe quel fruit que tu peux trouver au monde, écoutez très bien, c'est là-bas. Et de surcroît, moins cher que chez nous ici. Attendez, c'est pour ça là-bas au cours de nos repas, matin, à midi, la nuit, c'est les fruits là qu'on te pose d'abord.
Ici là. Relis le verset, frère. Et fait leur attribution d'un fruit. Abraham a fait droit pour la Mecque depuis son temps. 3000 ans avant Moïse, 6000 ans avant Jésus. Il a fait droit. Vas-y, frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais de ces cités. Reprends, frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais de ces cités. On fait de la Mecque Un lieu de sécurité. un lieu de sécurité. Et fais attribution Et donne-leur quelque chose des fruits à ceux parmi ses à habitants ceux parmi d'abord ses habitants qui auront cru en qui Allah auront cru en Allah et au jour dernier. et au jour dernier. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, quiconque n'aura pas cru, alors je lui considérerai une bonne jouissance ici-bas. je lui concéderai une seule puissance d'ici, frère. Puis, On va arrêter de mettre la aux avions. On va foutre un peu les placaliers, un peu l'escabeau. Hein? Viens chez nous, viens chez nous. Vas-y, frère. et le Seigneur dit, quiconque n'aura pas cru, alors je le concéderai une good jouissance ici-bas dans le dunia. Puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et fait une mauvaise destination. Vas-y. Et quand Abraham et Ishmaël éleva les assises de la maison, ont commencé à élever les assises de la maison, Khalid Akaba, il dit, oh notre Seigneur, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, ce qu'on est en train de faire à toi, c'est ça de notre part, car c'est toi l'audient c'est toi l'audient et l'omniscient. bien sûr. Notre Seigneur, Fais de nous des soumis, des gens qui obéissent à ta loi, de notre descendance, et de notre descendance, une communauté soumise à toi, une communauté, soumise à toi, une communauté, soumise à toi. vas-y, Et montre-nous les rythmes, je vois des païens, des procédés, ils se mettent sur TikTok, les musulmans là, ils sont en train de faire ce que les païens ont fait avant. Ah, tu es un procédé quoi. et montre-nous nos rites, Montre nos rites et accepte-nous et accepte-nous le repentir, repentir dessus. car c'est toi. Comme toi frère, je vais revenir sur enseigne nos rites là. Ah oui, d'accord. Tout ce qu'on fait à la Mecque là, c'est pas les païens qu'on fait ça avant les musulmans. Bien. C'est-à-dire que Ishmaël et Ibrahim ont fait ça d'abord. Et quand ils sont passés de génération en génération, Ipoulei qui allait maintenant en Syrie, c'est lui qui a fait rentrer les idoles à la Mecque. C'est lui maintenant le shaitan, la plus comme elle a dit, soit 16, verset 63, soit 16, verset 36, soit 16, verset 63. Il dit, nous avons effectivement envoyé le messager dans chaque nation. Et après le passage des prophètes, Satan est venu détruire les gens. C'est ce qui s'est passé à la Mecque aussi. C'est-à-dire quand les prophètes Abraham et Israël sont passés, comme la les prophètes qui sont venus, au fur et à mesure, les gens ont commencé à oublier la loi. C'est comme ça que ça s'est passé. Les gens ont commencé à oublier, donc Shaitan avait en profité. Il sait que le fait d'aller à la Mecque, le fait de documenter quelque chose de difficile, c'est à la agré. Comment détenir les gens? Il se sert du vrai pour enseigner le faux. Satan fait. Satan vient jamais avec le faux premièrement d'abord. Jamais. Il prend d'abord ce qui est vrai et il commence à introduire sa pensée un peu. De génération en génération, vous oubliez voilà. C'est clair. C'est ce qui s'est passé avec la Mecque et l'adoration des pécheurs. Donc voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque, il a institué, c'est-à-dire les rites originaux que Allah avait enseigné à Ishmaël et Abraham. On est revenu à l'original. C'est clair. On n'a pas hérité ça des païens de polythéisme. C'est clair. Mais tu vois des bandits de foi, je mets sur TikTok. Non, Allah c'est non, ça c'est fini. Ça c'est mort il y a longtemps. En septembre 2024, il y a même une journaliste qui me dit que ce baisse là dans 3 mois ça va disparaître. On voit. Je suis. Elle est là. Il a pied. 6 mois plus tard, C'est fini. Il a pied maintenant. Il a pied maintenant. Il a pied. Ah là, à pied. Ah là, à pied maintenant. Donc, les pères pour faire qu'ils ont envoyé là. Oui, il dit qu'il fait plus dans nos forums pour faire débat là. C'est fini. Terminé. Il y a des gens qui ont fait 2-3 débats et seulement c'est fini. C'est clair. Ah bah non. C'est terminé. Continue frère.
montre-nous nos rites. Montre-nous nos rites. Et accepte-nous. Musulmans, si quelqu'un te dit, si tu comme non, vous avez les rites païens, c'est que la pétition fait, vous faites à la Kaaba. On dit, mon cher, soit 2 verset 125 à 130. C'est Allah qui enseigne ça à Abraham. Les pétitions copiées, ça, ils ont fait la photocopie, c'est clair. Donc, nous, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque, il l'a ramené au Islam. Nous, on fait. Parce que d'abord, même avant, il faisait le coup de la Kaaba nue. Est-ce que vous faites encore? On fait tout ça. Le prophète a débarrassé les trucs païens dedans. Regardez l'original. Vas-y, frère. Montre nos rites. Oui. Et accepte-nous. Et accepte-nous le repentir. Le repentir. Car c'est toi l'accueillant repenti. Oui. Et le miséricordieux. Bien sûr. Notre Seigneur. Envoie l'un de leurs. Voilà la partie là. Envoie l'un de leurs. L'un de leurs. Donc quand vous voyez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arriver en vérité, c'est la conséquence directe des droits d'Abraham. Pour la Mecque. Voilà pourquoi il est sorti là-bas. Tu veux pas haut, c'est là-bas il va sortir. Tu veux pas haut, c'est là-bas il sauver de l'humanité, il va sortir. Tu es fâché, tu n'es pas fâché haut. Pour sauver, tu vas caler en l'air. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète envoie l'humanité tout entière. Frère. Notre Seigneur, envoie l'un de leurs. Donc, envoyer l'un des enfants de l'Arabie Saoudite là, comme messager parmi eux. Pour leur réciter tes versets. Leur enseigner le livre. Et la sagesse. Et les purifier. Car c'est toi cette le puissant. C'est toi Allah cette le puissant. Et le sage. Et le sage bien sûr. On continue. Vas-y. Qui donc aura une aversion contre la religion d'Abraham? Qui peut ne pas aimer la religion d'Abraham? Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Ça c'est le courant qui a parlé. C'est pas nous. Il va te frapper quoi. Il y a des phrases là. Qui donc peut en fait de l'aversion contre la religion d'Abraham? Sinon celui qui sème son âme à la sottise. Allah n'a pas dit son corps, hein. Il dit son âme à la sottise. Car certainement, nous avons choisi Abraham dans ce monde. Et dans l'au-delà, il est 7 du nombre des gens du bien. Merci frère. Donc voilà un peu résumé. C'est une maison, on va faire la fête. Ou bien on va faire le pèlerinage. Le premier point, c'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est réservé à ceux qui en ont les moyens parmi les musulmans. Ça c'est un premier point d'abord. Deuxième point, si un kémite, un féticheur, un polythéiste, un négateur vient de dire que non, il a donné l'argent directement aux Arabes, il faut leur rappeler que Ishmaël, sa maman était égyptienne. Donc c'est le sang roi qui a construit la Kaaba. Donc comme c'est le sang roi qui a construit la Kaaba, ça veut dire qu'il a déjà préparé l'humanité à la venue d'un prophète qui sera le prophète envoyé l'humanité tout entière. Donc le sang roi coule, chaque fois que tu vois la Kaaba, vous savez que c'est le sang roi qui a construit la Kaaba. Donc la sueur des Noirs a coulé là-bas pour la construction de la Kaaba. Ok, la Kaaba est micro. Jojo Gabara. Donc voilà les points qu'on voulait soulever par exemple dans la Subhanahu wa Ta'ala. Quand on a la bonne compréhension, et qui fait de nous des prisons plus nécessaires, et qui nous guide sur le droit chemin. Alors frère, l'onction est donnée pour frapper dans le temps. Vas-y frère. À bas les distractions religieuses. À part. À bas les distractions religieuses. À bas. À bas la comédie religieuse. À bas. À bas la plaisanterie religieuse. À bas. Les gens veulent distraire Dieu. On ne distrait pas Dieu. S'il y a quelqu'un qui va nous distraire, c'est Dieu lui-même. Frère, on n'attend pas Dieu comme on veut. On attend Dieu comme il veut. Et l'adoration de Dieu là, oui, ça commence par ses prophètes. Clair. Ce sont ces prophètes qui sont habilités. Oui. Les seuls, les uniques, oui, à nous dire comment adorer Dieu. Clair. S'il n'y a pas eux là, oui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc s'il voyait quelqu'un, oui, en train d'adorer Dieu, et qu'on vérifie, oui, qu'un prophète ne l'a jamais
fait, oui, c'est un égaré. Vas-y frère. Et ça, il n'y a pas de débat. C'est pour cela que chez nous en islam, oui, nous n'avons pas de distraction religieuse. C'est clair. On ne veut pas être distrait dans cette religion. Bien sûr. On ne vient pas amuser la galerie. Clair. On ne vient pas créer des troubles. Clair. C'est-à-dire même si le plan politique, oui, le plan sécuritaire, même si le plan est social, oui, si on dit tout à l'heure, on doit prendre un décret, oui, pour arrêter les bruits, oui, ils gênent les gens, oui, on sait où ça a commencé. Vas-y frère. C'est pour cela qu'on ne peut pas tourner ce genre de choses, oui, avec un quartier à Cocody. Immédiatement, les gens sont sortis pour dire, nous en sonore. Vas-y frère. Est-ce que si moi je suis le châtelier, Allah dit tranquillement que nous en sonore, que si on un conseil il te donne, ce n'est pas de Dieu. Mais quand un quartier est fait pour à la fin tu retient quoi? Question. Il est ici, c'est 70. Vas-y frère. Laisse ceux qui prennent leur religion. On dit laissez ceux qui prennent leur religion. Oui, et l'amusement. Mais dites-moi mes frères, quand on veut s'amuser, oui, on veut se distraire, oui. Est-ce que quand il n'y a pas de musique, c'est intéressant? Question. Donc c'est la musique qui nous permet de nous distraire. C'est la musique qui permet de nous enjailler. C'est pour ça même quand on va au stade, on s'en va regarder les paroles. Oui. Dès que les joueurs se rentrent après la mi-temps, on est prêt pour distraire les gars. Imaginez quelqu'un après que les gens sont partis dans le foot, ils sont rentrés dans les vestiaires. Oui. Et puis on commence à parler des paroles. Tu as fait la foule commencer à crier. Il faut mettre à la face. Ou bien il faut mettre Congo. Parce que c'est pour s'enjailler. Dans la musique là, oui, c'est pour distraire. C'est pas pour adorer Dieu. Toute personne qui veut prendre la musique pour adorer Dieu, oui, c'est un égaré. Et on dit ça aujourd'hui, on dit ça demain. Après demain. Le seul moment, oui, où l'un des prophètes, oui, qu'on appelait Jésus, il a dansé. C'est quand il a vu manger. Sinon, tu prends toute la Bible, oui, tous les quatre évangiles, qui parlent de l'histoire de Jésus, oui, qui parlent de son adoration. Il n'y a aucun moment où Jésus va prier avec la musique. Tu prends l'histoire des disciples de Jésus, il n'y a aucun moment de la vie qui adorait Dieu et musique. Maintenant, la distraction religieuse avec la musique, c'est quitter une question. Cherche-moi le passage, attends. Cherche-moi le passage rapide en chose. Les prophètes de part et tout l'autre là. Ils ont besoin pour vous. Vous allez voir quelque chose. Dieu va planter deux scènes. Bien sûr. Il va planter comment les païens ont invoqué les divinités. Oui. Et il va planter comment en chose dans les croyants ont invoqué les divinités. Et vous saurez qui est dans le faux. Bien sûr. Nous on ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. On cherche d'abord à faire plaisir à Dieu. Et d'abord le plaisir de Dieu là. Oui. C'est dans le cas où il faut l'adorer. Bien sûr. C'est quand lorsque Jésus donnait des conseils, quand ils lui ont demandé comment on va prier. Jésus a donné des symboles. Parce que quand les prophètes parlent, ils parlent avec des signes. Il dit, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Pourquoi? La chambre c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu de calme. C'est un lieu où on fait les choses avec de l'ordre. Et puis dès que tu rentres dans ta chambre, oui, Dieu qui est dans le secret là, il sait ce que tu as besoin. Demande-le. Mais ne fais pas comme les païens qui sont la force de crier pensant que c'est un criant, Dieu va les exaucer. Mais la vérité n'est pas là. Est-ce que ça on a besoin de conseiller quelqu'un pour ça? C'est sûr. Tu as trouvé le passage? Il cherche encore. Cherchez ça. C'est pour ça que nous quand on vient ici là, oui, quand quelqu'un va se lever d'ici pour partir là, il peut rentrer à la maison et puis dire à ses enfants, ah je suis parti écouter prêche. Et pendant que j'écoutais prêche, oui, les oustaz ont parlé d'abord du pèlerinage, de comment ça se déroule. Après ils ont parlé de comment adorer Dieu. Bien sûr. Et quand ils ont parlé de ça, ils ont montré comment les prophètes adoraient Dieu. Mais si toi tu t'arrives à non, tu poses la question. Quand tu es parti, tu as fait quoi? Non, on n'est pas en train d'écouter chanson. Mais en Suède, on est en train d'écouter chanson. C'est celui qui a dit à ton enfant. Ça peut conseiller qui? Ça ne conseille pas quelqu'un. Donc quand on vient parler de Dieu là, oui,
il faut rester dans les limites de Dieu. On n'invente pas des choses pour laisser Dieu. C'est pour ça que quand on vient ici, il y a plein de chansons chez nous ici. Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasoul Salam Alayka. On peut mettre ça? On peut pas mettre ça? On peut mettre ça. On peut pas mettre la ilaha illallah Muhammad Rasoul, là des choses là. Dalima. On peut pas mettre ça? On peut mettre ça. Mais pourquoi on ne met pas? Question. On ne va pas distraire les gens ici? Yes. On doit venir donner la parole de Dieu. On doit venir donner les versets de Dieu. C'est ça qui purifie l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 15, verset 4 là-bas, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous a purifié. Est-ce qu'il a dit la musique que j'ai jouée, c'est elle qui vous a purifié? Question. Bande de païens notoires. 1 Roi 18, verset 22. 1 Roi 18, verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y avait 3 saints qu'on vous explique ici. C'était à l'époque d'un prophète qu'on appelle Élie. Et ce dernier devait manifester la présence de Dieu. Et il y avait des païens aussi à côté de lui. Mais cette version va présenter comment Élie, qui est un prophète de Dieu, a invoqué Dieu. Et ils vont présenter comment les païens ont invoqué Dieu. Et vous allez voir où chacun se retrouve. Vas-y papa. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Il y a 450 prophètes de Baal. 450 faux prophètes étaient en face d'Élie. C'est comme nous, on est dans un autre petit paf là. Regardez l'image qui se présente. Élie, il était seul. Alors quand quelqu'un est seul là, son truc est petit, il ne peut pas faire trop d'action. Voilà, pour nous ici, c'est petit paf. Pour dire 1, puis on 10. Ah, pour nous, c'est petit paf. Et puis on dit en face d'Élie là, il y avait 400 prophètes de Baal. Donc ça dit quoi? Il y a 400 petits choses pour plus crier, pour plus bravader. Donc en face là-bas, tu remarques comment il y a beaucoup. Ça, c'est la parole de Dieu. Vas-y, papa. Que l'on nous donne 2 toutereaux. Et qu'on nous donne toutereaux, qu'ils choisissent pour eux. L'un dans 2 taureaux, pardonnez. L'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois. Vas-y, papa. Pour mettre le feu. Et moi, je prierai l'autre. Je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Maintenant, chose, Élie. Élie demande aux féticheurs, aux païens là, invoquez le nom de votre Dieu. Vas-y, papa. Et puis, une chose, toi, Malik, cherchez-moi rapidement, il se passe à la finance d'un peu ou là. Voilà dit, les prières autour de la mosquée, c'est battement et sifflement. Vas-y, papa. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et moi en chose à Élie, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. Celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là qui sera Dieu. Le peuple répondit en disant c'est bien. C'est bien. Élie dit au peuple de Baal. Élie dit aux païens là. Choisissez pour vous. Choisissez pour vous. L'un des taureaux. L'un des taureaux. Préparez-le les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Ah nous, il y a beaucoup, hein. Mais ne mettez pas le feu. Petit pas. Il prit les taureaux. Et puis vous qui êtes en point, 10 paf là. Positionnez ça. Il prit le taureau. Il prit le taureau. Qu'on leur donna. Et le préparait et invoquait le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant Baal répond-nous. Baal répond-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Continue. Et il sautait devant l'autel. C'est les païens là. Où ils doivent invoquer Dieu. On a dit d'invoquer Dieu, non? On dit donc on à sauter. Ça là, ça se passe où aujourd'hui dans ce 21e siècle? Mais il sautait devant l'autel. Ils sautaient dans le point où ils doivent adorer Dieu. Ils sortaient sauter, danser. Vas-y. À midi, ils sautent. Élie se moqua d'eux. Élie, regardez-moi cela. Et dit, criez à haute voix. Criez encore. Puisqu'il est Dieu. Augmentez le volume, on va voir.
il pense à quelque chose. Oui. Ou il est occupé. Ou bien il est en voyage. Peut-être même qu'il dort. Aïe. Peut-être même qu'il dort. Et il se réveillera. Il se réveillera. Alors, oui. Il cria à haute voix encore. Les artistes ont commencé à crier. Vous remarquez, non? Il met la foutaise. Il dit à foutaise. Allez l'eau, allez l'eau. C'est-à-dire, il a dit, ah, pourquoi tu l'as en train de dormir? On est à voisin. On est où dans ta partie? Donc, crier fort pour tout l'entendre. Donc, il ne va pas s'allumer. Donc, mettez un volume encore. C'est petit. Aïe, augmenté. Les mecs sont aussi, ils ont commencé à crier plus fort. Et encore, ils ont commencé à augmenter. Et vous avez remarqué la scène. Oui. Le son était petit, ça a augmenté. Vas-y, papa. Et il criait à haute voix. Et il criait à haute voix. Et il fit selon leur coutume. Ah, selon leur coutume, oui. Est-ce qu'elle est là? C'est pas tranquille. Alors, quand quelque chose arrive, c'est pas doux. Vos oreilles sont pas à l'aise. Votre cœur n'est pas tranquille. Vas-y, frère. À part la distraction religieuse. À part le désordre religieux. Souvent, tu lis verset 35. Vas-y. Et la prière. Et la prière. Auprès de la maison. Auprès de la maison. N'est qu'un sifflement. N'est qu'un sifflement. Un battement de main. Les parents à l'époque de maman, c'est comme ça. Et quand nous on était encore dans le christianisme, c'était comme ça. Quand on était dans le christianisme, tu es là-bas net là. On dit prie le Seigneur. C'est là que tu as appris, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi-même tu parles, quand tu ne peux plus parler, tu dis seulement merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu n'as plus rien à dire, tu as fait tout fort. Et même ça, je sais. Et la prière. Et la prière. Auprès de la maison. Auprès de la maison. N'est que sifflement. N'est que sifflement. Un battement de main. À part la distraction religieuse. À part le désordre religieux. À part la nuisance sonore. Reprends Élie là où il a dit que les dieux dorment. Il envoie. C'est la partie là qui est intéressante. Et vous voyez, Élie même sait que à la base, quand on dort là, on ne peut rien créer. Mais bizarrement, on vous dit que d'aller adorer un Dieu qui a dormi. Actuellement, le chou est bé. Nous, les musulmans, on n'a jamais dit qu'on fait un miracle au nom d'Allah. Nous, on dit simplement, le premier miracle que nous on apporte à un musulman, c'est de mettre dans son cœur la véritable unicité de Dieu. Parce que c'est ça qui envoie au ciel. Nous, on n'a jamais dit. Donc, quand toi, tu dis que c'est un miracle qui fait que pour toi est vrai là, le chou est là. L'hôpital de Koumassi est là. Il y a beaucoup de cliniques autour ici. En étant au Yoro là, on va essayer quelque chose pour voir. Vas-y, papa. On va voir quelque chose. Si vous allez voir Élie, il y a Élie, c'est que les faux dieux là, quand ils peuvent rien faire là, ils dorment. Soit ils dorment. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie a commencé à se moquer d'eux. Et dit, criez à haute voix. Mais criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Oui, il est en voyage. Peut-être même qu'il dort. Peut-être même qu'il dort. Mais pourquoi Élie insiste pour dire que peut-être votre Dieu là dort? Ah, Dieu, véritable Dieu là, il ne peut pas dormir. Donc quand vous voyez un Dieu qui a dormi, et on veut vous faire croire que c'est votre Dieu, c'est bandia. C'est pour cela que Mohammed sallam, à la sourate 2, verset 255, il présente Allah pour ne pas que le musulman puisse se tromper sur les dieux dormeurs. À part les dieux dormeurs, à part les dieux pleureurs, à part les dieux troublés, à part les dieux qui vont à la selle, à part les dieux qui mangent poisson et miel. Vas-y. Sourate 2, verset 255. Allah, il voit la bonne chose. Moi-même, j'ai mangé, j'ai fait la selle bien. Poisson et miel. Poisson et miel. Essayez. Tu es constipé. Tu es constipé. Il faut manger poisson et miel. Poisson braisé et miel. Tu vas là la selle propre. On dit Dieu a mangé ça quand il était sur terre. Il faut m'activer. On dit Dieu a mangé poisson braisé et miel quand il était sur terre. Alors que
miel déjà, dans la science, on dit c'est bon pour l'estomac. Quelqu'un qui ne va pas trop à la selle, qui a problème d'estomac, il n'a qu'à boire beaucoup de miel. Ça a l'aidé. Poisson déjà c'est protéines, ça ne constipue pas. Donc imagine les deux aliments que tu as mangé. Allahu Akbar. Vas-y, Surat 2, verset 255. Voici une véritable Dieu qu'on présente. Allah, 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 Allah. Point de divinité à part lui. Vas-y papa. Le vivant, le vivant, le vivant, le vivant. Papa non. Vas-y papa. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni somnolence. C'est-à-dire d'abord celui qui subsiste par lui-même. Quelqu'un qui vit de lui-même. Est-ce qu'on peut lui donner poisson, préserve, miel? C'est quand tu ne dépends pas de toi qu'on te nourrit. C'est quand tu dépends de toi-même. À la base, personne ne peut te nourrir. Bien sûr. Et nous, notre Dieu là, premièrement, il dépend de lui-même. Il ne vient pas ouvrir sa bouche pour dire je ne peux rien faire de moi-même. À part les dieux qui disent je ne peux rien faire de moi-même. À part. Vas-y papa. Allah. Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Vas-y papa. Ni somnolence. Ni quoi? Ni somnolence. Ni sommeil ne saisisse. Débat est cuit ici, là, somnolence et puis sommeil. Toi, un musulman, là, tu as fait 30 ans dans l'islam. Oui. Tu as vu, c'est écrit ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Quand tu t'arrêtes dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il n'a jamais dormi. Il ne dormira jamais. Maintenant, quelqu'un vient te dire, mon frère, viens. Viens donner ta vie à Yapi. Grégoire. Et il t'envoie chez Yapi. Et puis Grégoire. Tu t'as remarqué que Yapi dort dans le bateau. Maintenant c'est Pierre qui réveille Grégoire. Maintenant c'est Pierre qui réveille Dieu dans le bateau. Grégoire, champion de Dieu. Dieu, il faut te réveiller. Grégoire, réveille-toi. Dieu, il faut te réveiller. Il y a une chose, hein. Il y a un mouvement d'eau ici, là. Vas-y, frère. Il faut te réveiller. Et aujourd'hui, maintenant, les gens, on dirait ce qu'il fait actuellement, là, ça fait effet. Hein. Hier, ils sont montés sur mon live. Oui. Zokmat. Et puis ça, mais c'est une femme qui est montée. Hein. Oh, elle attend. Je vous explique. Quand elle est montée, elle dit, ah, bonsoir monsieur, je dis bonsoir madame. Moi je vais vous parler. Elle dit non mais présentez-vous d'abord. Je vais vous parler. Ah, allez-y, parle. Elle dit, tout ce que vous êtes en train de dire, nous on s'en fout. Même si notre Dieu était nu, il était en caleçon. Nous on aime ça, on est dedans pion. Et toi ma soeur, tu es d'accord que ton mari soit en caleçon dans les rues d'Abidjan? Question. Tu es d'accord? Inconscient comme ça, tu ne vas pas accepter que ton mari soit en caleçon dans les rues d'Abidjan. C'est Dieu qui a créé ton mari, qui est mieux que ton mari qui doit être en caleçon sur toi. Tu refuses que ton mari soit policier. Et puis elle me dit non, de montrer où Dieu était en caleçon sur une croix. J'ai dit bon, s'il n'était pas en caleçon, il était en croix. Elle dit non, moi de montrer qu'il était en caleçon. Elle ne sait pas que bouche de oustaz, il y a longtemps, c'est gâté. J'ai dit ma soeur, j'ai pris le verset. On dit qu'ils ont enlevé tous ses habits sur lui. Et selon la Bible, on dit qu'ils ont enlevé tous les habits sur Jésus. J'ai dit ma soeur, ça veut dire quoi? Elle dit ah, non, il faut me montrer ce credo pour ma soeur. Tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant. Tu as un mari? Oui, j'ai un mari. Quand vous allez dans la chambre à deux là, quand il finit de te déshabiller, qu'est-ce qu'il y a sur toi? Faut me répondre. Il y a habillé sur toi. Inconscient. Donc quand il te déshabille, il n'y a plus rien sur toi, tu es nu. Donc quand ils ont enlevé l'habit de ton Dieu, il était habillé. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. Vous dites que Dieu est nu, on répète ça, vous vous fâchez. Assumez. Nous, on n'a jamais dit que notre Dieu est nu. C'est vous qui dites que votre Dieu est nu. Donc quand on vient répéter la parole que vous-même vous dites de votre Dieu là, vous devez dire Amen. Vous ne devez pas vous fâcher pour dire que les musulmans blasphèment. Musulmans blasphèment où? Moi je m'en vais voir, c'est écrit. On dit Dieu s'est fait viande sur terre. On me dit Dieu s'est fait viande sur terre. Maintenant Dieu s'est fait viande sur terre. On me dit viande de Dieu là, c'est parti sur croix. Et avant d'aller sur croix, ils ont enlevé habit là. Comment tu veux qu'on me dise que Dieu s'est fait viande sur terre, il allait sur croix, et puis au même moment de répéter que c'est Dieu qui est là-bas. C'est grand tout. C'est compliqué, hein? On me dit que le président est rentré dans cette maison là. Oui. Et puis je suis en train de parler pour nous que non, le président est rentré dans cette maison, mais c'est pas le président qui est rentré, mais c'est le président. C'est raisonnable comme ça, il faut.
Vous dites que Dieu est venu sur terre. Il a marché comme nous. Oui. Il vivait comme nous. Il sentait les envies comme nous. Oui. Il était à l'aise. Oui. Il avait envie de manger. On dit ok, amen. À la parole. À la parole. Mon frère, quelque part, dit le déshabillé. Tous ses habits, ils ont pris. Oui. Pour le culturel de Dieu, là, franchement, lui, on va le mettre dans le corps Guinness. Habit de Dieu. Culturel, la fait habit pour Dieu. Le voix. Et maintenant, il peut se fâcher. Je suis parti, il a tapé seulement dans Google. Photo de Jesus Christ sur la croix. Grégoire. Faut voir photo qui est sur Jesus. Ils ont montré quelqu'un en caleçon. Jusqu'en dit, bas. ma soeur, ça là c'est qui? Grégoire. Tu es un blasphémateur. Tu blasphèmes. Moi, j'ai écrit ce que vous faites de Dieu. Continue le verset. On sera 2 verset 205. Il y a question. Celui qui a la question. On n'a pas de temps à payer, il est déjà 18 heures. Le forum est libéral. Ta question musulman, comme le musulman vient poser ta question. Pour nous, on ne chante pas ici pour fuir les questions. Bien sûr. On ne chante pas ici pour distraire la conscience des gens. Ici, on dit venez poser les questions. Oui. Et quand il y a la vérité, on invite les gens à poser les questions. Bien sûr. Tu ne peux pas venir sortir, embrouiller les gens et puis après tu t'en vas gratuitement. C'est pas normal. Ça existe où? Question. Même quand les gens font publicité des biens ici, là, ils disent au moins c'est un t-shirt. Ah, ok. D'accord. Qu'ils viennent. Ils viennent. Au passage, nous saluons notre soeur qu'on a connu la mauvaise appelée Azopé. Ouais. En Somme. Depuis en Bobo. Ouais. Elle quitte Azopé. Attaque bi. Depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, elle fait son transport à Azopé. Elle vient dimanche à Bobo. Elle finit dessus le rappel, elle rentre à Azopé. Aujourd'hui, elle est avec nous ici à commencer la classe, Inch'Allah. Qu'Allah vraiment t'en donne les mérites. Qu'il en fasse de cela une action du paradis. Amen. Dans cette vie d'ici-bas, Amen. comme celle de l'au-delà. Et nous qui sommes là aussi, qui nous récompense aussi, Inch'Allah. Ici, vas-y, papa. Vas-y, frère. Oh, le gros ouais. Monsieur Ali est demandé. Monsieur Ali, il faut te manifester rapidement. On va Chap. Alors. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Toujours les suis attaqués par les chrétiens. Ah, il t'a attaqué sur quoi? Ils disent que non, l'islam est faux, que des partis dans le christianisme. Et bien, il te donne quelle raison? Ils venaient me donner un papier. Ah, tiens, un papier. Ils on t'invite au café. Au café? Au café, c'est là où tu es passé. Ah, non, on peut aller. Tu es passé là-bas. Tu es passé à Béni. Ah oui, ils ont donné café. Oh. Ça, ils ont mis le nom du gardien. Comment le fait? Tu peux mettre plus bien l'innovation. Il dit non, bizarre. Ah. On comprend. Ah, je vois. On dit la personnalité de Jésus. C'est le titre là, vous pouvez lire. La personnalité de Jésus. Bon. Ah, moi j'ai vu vos numéros, donc on va vous appeler après, ne vous inquiétez pas. Ah, ça va. Comme nous on n'aime pas le désordre là. Actuellement vous êtes à faire bruit, on ne peut pas les faire bruit en point. Bien sûr. Ça sera bruit. Alors c'est WhatsApp. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le numéro. On a pris le numéro. Donc Inch'Allah au Ta'ala, après le rappel, ça va se savoir. On va tester quelque chose. On va voir quelque chose. Maintenant, il y a un aussi qui a Yopougon. Il dit qu'il va démystifier les musulmans. Et j'espère que tu as vu, hein, j'ai mis mon numéro au bas de ton live et au bas de ta vidéo. Démystifier. Il dit il va montrer nos origines. Il dit nous les catholiques là. C'est même mère. C'est deux enfants de Satan. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai mis mon contact là-bas. J'espère qu'il va me laisser un message WhatsApp. Ou bien lui-même n'a qu'à laisser son message. Avec vérité, il n'y a pas deux. Quelqu'un qui adore l'homme ne peut pas défier quelqu'un qui adore Dieu. Jamais. C'est pas possible. Donc, mon frère, pas t'inquiéter. On va vérifier ça tout à l'heure là. À Javon. C'est ex à Javon. Où ils ont fait truc là. Ils ont fait derrière immeuble. Ok, donc ils disent quoi encore? Donc, il était chrétien d'abord. Il suis né dans une famille chrétienne. Ah, ok. Et ils sont ici. On était ensemble en 2013, 2017. Donc récemment, ils sont allés là-bas, ils sont fâchés. Donc c'est dans le cas où tu es devenu musulman, tu es devenu chrétien, jusqu'à m'a donné rendez-vous. C'est en février ou bien mars comme ça. Faut pas réfugier. Il n'y en a pas pu aller là-bas. Non, faut accepter. Vous pouvez manger un peu.
Très belle, il donne un peu de tête. Nous, on va les manger aussi un peu. Faut dire non, il y a des frères qui sont là. Hein? Tu dis à tes frères qui veulent venir saluer. Ils veulent venir saluer un fils à l'île là. On veut aller saluer un fils à l'île là quoi. Donc deux jours, je suis attaqué, il n'arrive pas à prier de gauche à droite. Ah bon? Oh là là. La question comment il pose. Non, il comprend qu'il y a question qui n'arrive pas à prier. Je veux savoir. Il dit. Il y a une maman, elle dit ton nom là ils ont changé. Il dit oui. Ça dit eux chez eux quand ils deviennent musulmans on change ton nom. Non mais premièrement il faut savoir que l'histoire de changer les noms là, c'est pas une obligation. Mais comme l'islam aime les bonnes choses, donc dans tout il faut avoir les bonnes choses, c'est pour cela. Sinon à la base, Oumar, quand il est devenu musulman, c'est pas devenu Oumaroutou, c'est resté toujours Oumar. Ali, là, quand il est devenu musulman, c'est resté Ali. Quand chose, Abou Bakr est devenu musulman, c'est resté Abou Bakr. Donc vous comprenez qu'à la base, ce truc, ce débat qui est enfoncé avec il faut forcément changer son nom. C'est un faux débat. Si ton nom n'a pas passé, nous le plus souvent en Afrique ici, souvent chez les familles à quand il y a certaines cultures, quand on te donne un nom, on lit ça souvent à des divinités ou à des rivières ou en tout cas à des créatures quelconques. Donc comme l'islam dit pour purifier tout ce qui est forme d'idolâtrie, c'est en cela que par sagesse et par bonté, il faut aller avoir un nom qui a consonance, je peux dire prophétique ou bien qui a le nom des prophètes. C'est dans ce seul but là. Sinon à l'islam de base, ton nom peut rester ton nom. Tu n'as pas besoin de changer ça. Donc il ne faut pas aller prendre ça pour en faire un tollé. Mais il faut prendre rendez-vous par là. Nous on veut manger. Il y a longtemps, on est ici, on bavard sur. C'est pas il y a longtemps qu'il y a mangé. Il n'y a pas de ça. Tu n'as pas une question? Deuxième question. Il y a un nom qui disait que l'islam était établi par la violence. Ça c'est avant que les soit musulmans. Qu'est-ce que toi tu as dit de ça? Ok. Premièrement, ce débat de l'islam a été établi par la violence. Il faut une comparaison. C'est-à-dire qu'ils prennent l'histoire de la vie de Jésus qui est dans la Bible et puis ils prennent certaines histoires qui sont à l'islam pour comparer que non, Jésus est venu à la paix, Muhammad il a envoyé la violence. Alors que pour toute personne qui est intelligente d'abord là, je dis bien qui est intelligent, c'est celui qui va dire non, ces choses dans les années 99 et puis dans les années 2025 là, celui qui est là en ce moment, il aime la paix, celui qui était là-bas n'aimait pas la paix. C'est irréfléchi. Et ce n'était pas les mêmes réalités, les mêmes contextes et les mêmes situations politiques. À l'époque de Jésus là, Jésus était sous la domination romaine. Et toute forme de rébellion était matée. Donc le peuple était séquestré. Ils étaient en fait sous embargo, donc ils ne pouvaient rien faire. Donc c'est pour ça que Jésus a procédé par une autre technique de faire quoi? De lancer le message de Dieu d'amour pour que ça puisse rentrer dans le cœur de ceux qui veulent peut-être des conflits. Mais bien qu'il y ait une histoire où il a dit non qu'à payer et payer. Ça veut dire que l'épée que Jésus il est payé, c'est parole. Mais bizarrement, parole qui coupe l'oreille. Ça a déjà vu ça? Parole à sa fille de couper l'oreille. Et puis on dit faut prendre parole qui a coupé l'oreille, remettre dans ton fourreau. Ça c'est eux qui disent ça. L'époque de Muhammad là, c'était la période de ce qu'on appelait la période des empires barbares. C'était la période où quoi? Il y avait quoi? L'émergence de beaucoup de petites puissances qui allaient de conquête en conquête pour pouvoir prendre des territoires. Et même avant que Muhammad ne venait là, les Arabes se papoussaient entre eux d'abord. Donc Muhammad est venu tomber dans les situations et puis ils ont voulu l'entraîner dedans. Moi je suis maudit ou bien quoi? Ils sont en train de tuer ma famille et puis de dire que Jésus t'aime. Hein? Ceux aujourd'hui qui sont en Israël là, quand on les a fait histoire de 7 octobre là, pourquoi ils n'ont pas dit que Yahweh vous aide? C'est pas eux qui envoient bon matin, midi, soir. Pourquoi ils n'ont pas dit Yahweh t'aide? Logiquement ils doivent dire Yahweh t'aide parce que c'est écrit là-bas non? Mais c'est pas eux qui font pas bruit quand aujourd'hui.
Donc pour lui, c'est l'hypocrisie. Mohamed a été confronté à des gens qui voulaient la violence. Et rien ne pouvait régler leur cas si ce n'est la violence. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. Si des voyous se lèvent aujourd'hui pour venir dire qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, le président n'a qu'à s'asseoir pour dire non, nous en Côte d'Ivoire, on est un pays d'hospitalité. Hein? Il n'a qu'à s'asseoir. Il va allumer ces gars. C'est comme ça, c'est logique. C'est quel pays au monde on t'attaque et puis tu dis que Dieu t'aime? Donnez-moi le seul pays. Le seul pays au monde où on t'attaque et puis Dieu t'aime. Donc à l'époque de Mohamed, les gens l'ont attaqué. Donc il avait le droit de se défendre. Il avait le droit de faire des contre-attaques. Ceux qui venaient la parole, Mohamed prenait la parole avec eux. Ceux qui venaient les armes, Mohamed prenait les armes avec eux. C'est ça qu'on appelle la réciprocité dans l'action. Et ça enseignait même à l'ONU. On dit tout peuple a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué. Ça c'est l'une des lois universelles à l'ONU. L'ONU que les Français se regroupent là-bas là, c'est les lois. Mohamed n'a qu'à appliquer ça. Pourquoi venir trafiquer l'histoire, faire croire que Mohamed faisait la guerre et puis l'on ne fait pas la guerre. Donc pour lui c'est la comédie mon frère. L'islam, c'est pas répandu par la violence. Jamais. Elle a commencé avec le message de Dieu. Ceux qui ont voulu faire des bêtises dedans, l'islam les a allumés. Clair. Clair. Non mon frère, pardon, prends rendez-vous vite. S'il te plaît, prends rendez-vous vite. Nous on veut manger aussi. Il y a trop longtemps on bavarde seul. Maintenant comme on dit, il est déjà l'heure, il est déjà 18h11 par là. Donc on remercie tous ceux qui viennent à chaque fois dans le rappel de samedi. Bien sûr. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde lorsque nous venons écouter son message. Et vous ne verrez jamais les musulmans en train de voir les non-musulmans prêcher quelque part et puis on vient déposer baffe en face pour crier, les déranger. Nous on ne fait pas ça. Demandez combien de fois quand nous on faisait nos prêches à la Riviera 2. Les gars venaient à caravane. Ils déposent devant nous, ils font bruit jusqu'à... Ils sont morts. Nous on a subi tout ça. Mais nous on ne s'est jamais levé. Il faut aller mettre nos baffes devant chose où les gens sont en train de prier les dieux et puis on va penser à... Non, on ne fait pas ça. Le trésor, ça on n'aime pas. Nous on sait qu'il y a la vérité en islam. Donc qu'on fait là, on invite les gens au débat. Hein? Les gens se lèvent. Non, Dieu n'aime pas les débats. Des menteurs comme ça. Jean 8, verset 40. Hein? Des menteurs comme ça, que Dieu n'aime pas les débats. Dieu n'aime pas les débats. Et puis selon vous, il est venu sur terre, il faisait débat sur elle est juive là. En 15, verset 2. Écoutez. Paul et Barnabas, quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. La suite, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat. Et il se lève, il vient s'arrêter. Dieu n'aime pas débat. Dieu n'aime pas débat parce que quoi? Ils ne connaissent rien, c'est des menteurs. Ils savent que si ça continue, lui il va fuir. Donc il préfère envoyer un argument qui n'existe pas. Jésus, durant toute sa vie, il faisait débat. Il croise des gens qui n'ont tu es un menteur. Et non, je ne mens pas. Tu es un menteur. Il a fait débat toute sa vie. Donc quelqu'un qui parle de Dieu là, il sera obligé de faire débat en face de ceux qui ne croient pas en Dieu. Claire. Maintenant, il faut être un lâche pour fuir ses responsabilités. Sauf quand tu as la vérité là, tu invites les gens. C'est pour ça que nous on dit calmement, on invite les gens au débat. S'ils veulent samedi prochain ce programme, on a pris la feuille. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on rapproche le micro ici, on dit on veut la maison. Et on va enregistrer ça. Si c'est que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Famille, les gens ont parlé. Quand les gens finissent de compter votre tête là, ça fait 10 000, 10 000, 12 000. Zacharie à chaise a dit, nous ça a combien? 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 Chaise a nous ça a 5 000. Vous avez mis 10 000 dedans. On va aller 5 000 dedans. Le reste là, qui va payer? Question. Donc c'est nous, on va venir nous parler de Dieu et puis encore on paye encore. Hein? Le prophète Moïse, quand il parlait de Dieu là, c'est lui encore qui payait encore les gens pour écouter Dieu. Arrêtez ça là. Ça là, c'est chacun d'entre nous. C'est pas pour lui qu'on ne peut pas faire. On peut bien le faire. Mais en islam,
La première des choses, c'est de partager les bonnes actions. L'islam, c'est comme ça. Sinon, on peut bien voir des gens qui vont essayer de nous aider, passer par là, on peut aller les toucher. Mais quand on vient parler avec Dieu là, on vient parler avec les dieux là, on se partage les actions. Bien sûr. Pour que d'autres puissent avoir. Parce que d'autres sont faits dans certaines situations. D'autres ne peuvent pas mettre telle chose. Donc, il faut avoir d'autres actions qui peuvent les aider à augmenter leur paradis. Mais on ne comprend pas. Avant, vous étiez là, vous faisiez de bons gestes. Les gens prenaient pour payer leur transport pour partir à la maison. Maintenant, vous faites ça. Hein? Ou bien parce que moi, il y a une voiture. Hein? C'est à cause de quoi? C'est à cause de ça. Hein? C'est deux voitures qui sont venues. Hein? Pour les chrétiens est venu, pour nous, moi est venu. Vous savez, minimum, ça, si on met carburant dedans, ce n'est rien. C'est 10 000. Mais on fait ça pour venir parler, on ne parle pas de ça. Parce que chacun prend l'intention en cours d'Allah. Bien sûr. Donc vous aussi, quand vous venez prendre l'intention en cours d'Allah, faites ça. Et je le répète et je le dis. Tout ce qui cotisait, que ce soit à Koumassi, comme à Bobo, 5 francs ne rentrent pas dans la bouche de quelqu'un ici. Je dis bien 5 francs ne rentrent pas dans la bouche de quelqu'un. Tout ce qui cotisait là, ça reste sur le lieu de pêche. Dès qu'on finit net, l'autre il prend chose, Zacharia prend ses 5 000 dedans. On donne transport de ceux qui sont quittés à Bobo. On donne transport de ceux qui sont quittés à chaud. Parfois c'est nous encore on complète. C'est pas bon. Chacun doit faire sa part. La fois dernière, on a parlé que le bureau de Noudine Diamant n'a pas été payé. Malgré toute la page qu'on a fait, oui, Mando. C'est l'homme encore qui allait se débrouiller pour payer. Famille, arrêtons ça. On est venus tous faire le travail de Dieu là. Faisons ça ensemble. Le jour où on meurt, chacun va arriver là-bas, il gagne ses mérites et puis la vie finit. Bientôt, chacun de nous, on sera plus ici. Chocolat, qu'on est dedans, ça sera terminé. D'autres personnes vont venir prendre le relais à Koumassi ici. Vous-même, vous savez quelque chose. Il y a eu 1960. 1960, la plupart d'entre nous n'étaient pas ici. Mais est-ce qu'ici, ça n'existait pas? Les gens n'ont pas vécu ici. Tous ceux sont où aujourd'hui? Et même s'ils sont là, ils sont vieux. Ils ne peuvent rien créer. C'est comme ça, vous et nous là. Après, pour nous arriver, c'est fini. Et puis nous aussi, on ne pourra plus rien créer. D'autres vont venir. Mais avant que cela n'arrive là, contribuons à la cause d'Allah pour qu'on puisse payer les mérites. Si ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse en sorte que la paix et la stabilité reviennent dans la plupart des pays du monde entier. Parce que sans la stabilité, on ne peut rien faire. C'est grâce à la stabilité qu'on prêche, qu'on vit, qu'on mange, on se marie et on fait ce qu'on veut. Si c'est Ash, Hadou, An, La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme tous, nous le savons, tout ce qui commence bien finit toujours bien et toute chose a une fin. Voilà pourquoi Allah nous dit tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, tout va disparaître. Tout va disparaître et va subsister bien sûr la face de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Dans ceci, c'est thème, bien sûr, nous allons nous dire à bientôt. Nous allons nous prendre bien sûr dans les jours à venir. Que le Seigneur, l'Éternel, Allah Azza wa Jal nous bénisse tous. Qu'il mette sa baraka sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que nous soyons tous, bien sûr, des croyants, des musulmans, pieux et sincères, que nous soyons dirigés sur le chemin droit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, bien sûr. C'est très important. Likez, abonnez-vous.